Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéographie. Ne trouve pas bizarre qu'à chaque fois tu me vois dans les vidéos avec le même haut, tu sais. En fait, ça s'appelle la combi de cosmonaute. C'est une combi complète, comme ça quand je me tends, on voit pas marrer. Et j'ai moins froid, tu vois. C'est un pilou. C'est un pilou de carpe, c'est pour pêcher la carpe. Pour ceux qui connaissent, c'est Avicii Carpe, là, je sais pas quoi là. Donc, on va s'occuper aujourd'hui de l'ERZ 300 qui est ici. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh ben, comme je te l'ai dit, mais t'écoutes pas. On va lui faire la première vidange. Je vais te montrer comment faire la vidange. Et comment procéder au réglage de la suspension arrière. Commencer. Hein. On va commencer à ça. Soit il y a deux vidéos, soit il y en a qu'une. Je vais voir. Je pense que... On va voir. Donc là, déjà, on va faire la vidange. Pour la faire la vidange, on va déjà la faire tourner 3-4 minutes au ralenti. Qu'elle chauffe et que toutes les résidus de merde de l'huile chinoise et du moteur tombent au fond. Ensuite, on la vidange. Moteur chaud, c'est toujours mieux. Et je vais te montrer comment qu'on fait, le niveau, etc. Enfin, tu as compris un peu le principe, quoi. Donc, je te reprends après l'intro, où je crois qu'elle est déjà passée. Parce qu'on a rechangé la façon. Je prépare tout ça et je te reprends. J'arrive. Donc première étape, tu démarres la moto, tu mets le starter et tout, et tu la fais chauffer 3-4 minutes. Je le fais, je te montre. Je baisse la caméra parce qu'après tu vas encore me dire que... Pour ceux qui se demandaient la hauteur de la moto, hein, tu vois, elle m'arrive là. Voilà, on voit pas, mais... Elle m'arrive là, quoi. Donc une taille d'une 125 classique, quoi. Donc tu arrives, tu te mets là, ici. Tu mets le starter, tu mets le contact. Quand tu mets le starter, excuse-moi, quand tu mets le starter et à froid, que le régime il monte, c'est normal. C'est le temps qu'elle récupère l'essence et après il descend. Après tu enlèves le starter et il descend le régime. Donc là on la laisse tourner au ralenti 3-4 minutes pour que ça brasse. Et ensuite on fait la vidange. Donc, voilà. Après avoir fait chier le voisinage pendant 3 minutes, un dimanche matin. Avec le moteur est chaud, il est en température. Donc maintenant, on va te montrer comment vidanger le RZ300. Donc je vais te montrer, tu prends un récipient, si possible de qualité premium, de quantité assez suffisante. Ils vendent des bacs à vidange sur Minimix, après tu peux prendre un seau, ce que tu veux, ça c'est toi qui fais ce que tu veux. Ensuite je vais te montrer par où on la vidange, parce qu'il y a deux solutions, tu peux la vidanger par en dessous et par le côté. Il y en a qui disent non mais il faut le faire que par en dessous, tu le fais par où tu veux, ça change pas grand chose. Donc je te montre là les gars, donc pour la vidange c'est là le boulon là, tu vois l'écrou là. Tu viens le dévisser. Là, je vais essayer de te zoomer au cas où. Hein, tu vois, le gros écrou que tu vois là. Ici, là, c'est celui-là. Pour l'enlever, il faut que tu enlèves le sabot moteur qui est en dessous. Donc, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu as 2, 4, 6 vis. Tu enlèves les vis, tu enlèves le sabot. Ensuite, tu viens dévisser là. Et tu viens ouvrir ton bouchon qui est là pour faire un appel d'air. Tu ouvres ici. Voilà. Tu peux déjà le faire tout de suite. Hein. Tu ouvres ici, tu vois qu'il y a un niveau, je t'expliquerai. Il y a deux possibilités de faire le niveau. Ici et au niveau à bulle, ici. Donc tu vas ouvrir ton bouchon. Là tu peux pas, tu vois pas, il y a la pédale, mais tu vois, il y a le niveau à bulle juste derrière. Donc tu viens ouvrir ton bouchon. Ensuite, tu viens ouvrir là, en enlevant ton sabot et tu fais couler. Tu as un bac de récupération en dessous. Hop, tu l'ouvres. Toi, le bac il est là. Je vais te montrer. Voilà, il est là. Tu l'ouvres et tu laisses couler. Moteur chaud. Tu mets la moto bien droite pour enlever tout. Et tu laisses couler. Donc je te reprends, je démonte le sabot. Voilà les gars. Donc votre sabot, il est là, il est enlevé. Donc vous avez que 4 vis au final. 2 de 8 en haut, près du cylindre, et 2 de 10 en bas. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez pas redémonter le sabot par la suite, tu vois là, normalement l'huile doit couler par là, mais tu peux pas passer ta clé pour enlever le boulon. Moi, je te conseille de prendre une cycloche et de faire le trou là plus gros. Comme ça, tu n'as plus besoin de le démonter. Tu peux passer ta clé en dessous et clac, clac à chaque fois. Ou alors, si tu veux pas le faire, bah, tu le démontes. Il y a 4 vis, il n'y a rien de très fou. Donc maintenant, je vais te montrer un accès au boulon. Tu mets ton bac en dessous et tu dévisses et puis c'est tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever le boulon là. Une fois que tu as ouvert là pour faire l'appel d'air en haut, tu mets ton bac à vidange en dessous. Hein, bien sûr, parce que si tu mets pas de bac en dessous, ça va faire chier. Et tu viens vidanger. Donc là, ça doit être du 17. Tu dévisses et tu laisses couler. Merde. Voilà, ça c'est celui qui a fait une connerie. Donc là, tu vois, j'ai enlevé l'écrou. Hein. Tu m'excuses, on est par terre. Bah, c'est comme ça. Hein. J'ai enlevé l'écrou et tu laisses couler. Tu laisses couler. Oui, je viens tout à l'heure, c'est vrai. Tu laisses couler toute l'huile. Tu vois, tu as le niveau à bulle qui est là. Tu t'en fous, tu laisses couler. Là, la moto est sur béquille. Bien sûr, après, on va la mettre droite. Cédric me la mettra droite pour que ça coule droit. Et puis voilà.
Donc tu laisses couler. Là, tu peux prendre... Cédric, tu peux mettre la moto droite, s'il te plaît? Ouais. Voilà, tu te mets bien droit. Tu vois, ça coule encore. Hein. Donc tu laisses couler au maximum. Laisse coupe pas trop. Elle vient de se réveiller. Tu ouvres ton bouchon, comme je t'avais dit, pour faire l'appel d'air et tu laisses couler. Donc il y a deux possibilités de faire votre niveau. Donc tu as le niveau à bulle qui est ici. Donc là, le trait là, le petit trait, c'est le mini. Et là, c'est le maxi. Le meilleur, c'est d'être au 3/4. Ou alors, tu le fais à la jauge, comme d'hab. À la jauge, désolé, comme d'hab. Donc, le mini. Ouais, désolé. Le mini, c'est ici. Le maxi, c'est ici. Donc, deux possibilités de le faire. Là, comme il y a la bulle, on va le faire à la bulle. C'est très bien la bulle. Donc là, tu laisses couler au maximum. Une fois que c'est fini, eh ben, tu refermes. Donc, douille de 17. Donc, toi, il est là. Tu fais gaffe à la rondelle. Il y a la petite rondelle dessus, là. C'est du 17. Tu le revis, c'est terminé. Tu le serres à 1,2 kg pour ceux qui veulent. Et puis, c'est très bien. Et puis, c'est tout. Donc là c'est ton filtre à l'huile. Je vais le démonter. Hein. Je vais vous montrer. Et puis, voilà. Là, ici, là. Là. Clac, clac, clac. Filtre à l'huile. Tu ne le changes pas à chaque vidange. Hein. Tu le nettoies. Donc là, tu laisses couler. Une fois que c'est fini, bah voilà. Donc je te reprends une fois que j'ai remonté tout. Ça sert à rien qu'on... Donc voilà, j'ai remonté l'écrou, hein, ça t'as pas besoin de le voir. Tu remontes le sabot moteur avec les 4 vis. Et ensuite, je te montre comment on remplit la moto. Les gars, le sabot il est remonté, je vais te montrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le moteur. Donc pour remplir le moteur, je te dis, tu as deux solutions. Ou le niveau à bulle sur cette moto, ou à la jauge. À la jauge, c'est pareil, c'est comme ta voiture. Et au niveau à bulle, bah c'est au niveau à bulle. Donc il n'y a rien de très compliqué, je vais te montrer ça. Le plus important, c'est de mettre ta moto droite. Et après, tu contrôles. Donc je te montre. Allez, on y va. Donc voilà, donc tu as deux solutions pour faire ton niveau d'huile. Au niveau à bulle, ici, donc le petit trait du bas, c'est le mini et là, c'est le maxi. Comme je te dis, tu remplis, une fois qu'il arrive aux 3/4, tu arrêtes, moto droite. Ou alors, tu le fais au niveau à jauge. Que je sais pas où j'ai posé la jauge. Qui est là. Donc le mini, c'est le petit trait là, le maxi, c'est ici. Le mieux, c'est d'être voilà, aux 3/4, quoi, ici. Voilà. Moi, je te conseille de le faire au niveau à bulle, hein, puisque c'est beaucoup plus pratique, c'est mieux. Donc pour l'huile, moi, j'utilise celle de chez DL Lube. C'est un ami à moi qui me ramène ça, c'est de l'huile de qualité. Hein. C'est une boîte qui fait ça à côté de Saint-Etienne, là. C'est de la 100%, c'est de la semi-synthétique, c'est là. Ouais, c'est de la semi-synthétique. Voilà. Bon, bref, 10W40. Impeccable. Donc, tu mets ta moto droite, tu mets un petit entonnoir là-dedans pour pas mettre partout et tu remplis tout doucement. Tu mets ta moto droite et tu commences à remplir tranquillement, tu vas pas trop vite. Et puis voilà. Avant, je vais démonter ici pour vérifier le filtre à huile. Une fois que tu as enlevé ton cache, tu fais gaffe, tu as un petit ressort, voilà. Donc il reste dessus. Ensuite, tu as ton filtre à l'huile qui est ici. Donc là, de ce que je vois, c'est un filtre papier. Donc là, il est neuf, je ne vais pas le changer. Je vais simplement le nettoyer et le souffler un coup. Je vous donnerai les références du filtre, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout au moment venu. Il va le sortir doucement, le Titi Cédric, s'il veut bien. Voilà. Non. Parce que c'est moi avec mon gros doigt, en fait, tu vois. Allez, pousse, pousse, pousse. Voilà, Titi. Voilà. Tu mets un petit récipient en dessous, parce que tu vois, ça coule. Donc, voilà, tu laisses couler. Je vais pencher la moto pour enlever le reste. Donc, filtre papier, il est là. Je vais essayer de prendre la référence et d'en commander. Et je te donnerai ça, ok? Donc ne panique pas, tout de suite je te le donne pas parce que tout de suite je l'ai pas. Je vais te la donner une fois que je l'aurai. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je t'enlève l'huile qui est là-dedans, là, tu vois, qui traîne. Tu penches la moto, tu fais couler l'huile. Après tu nettoies un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de soufflette et tu remontes. Tu peux le réutiliser la première fois. Voilà les gars. Donc le filtre à l'huile, je l'ai nettoyé. Nettoyant frein, coup de soufflette dans un chiffon. Ça gicle un peu partout, mais vous arrivez à en mettre un nickel. Donc là, il est nettoyé. Donc, je vous mettrai dans la description, écoute-moi bien, pote, t'es rigolo. Dans la description, tire à lire, il y aura le lien des filtres à l'huile. Pour ceux qui me demandent, oui, il n'y a pas de pièces, il y a les pièces. Je te mettrai le lien des filtres à l'huile, comme ça, tu n'auras plus qu'à les commander. C'est chez les Chinois, mais tout est chez les Chinois, de toute façon. Donc, tu pourras les commander, tu as à peu près les 5 pour 10 €. Moi, je te dirais de les changer toutes les 2 vidanges, à peu près. Sachant que tu peux les nettoyer, tu vois, moi, je l'ai nettoyé, il est nickel. Hein. Donc, voilà, là, il est nettoyé, on le remonte. Et je te mettrai le lien dans la description. Donc pour le remonter, c'est pas compliqué, il va comme ceci. Au fond, tu as un joint torique dans le carter. Tu le remontes dedans. Hein, donc là, j'arrive. Hop. Tu l'emboîtes. Puis je vais te montrer. Et ensuite, on remonte. On est nickel. Tu viens remettre ton cache. Et c'est terminé. Le cache est remonté. Toujours la flèche comme elle est là. Elle était comme ça d'origine. Tu la remets toujours comme ça.
Donc là, c'est remonté, c'est serré. Hein. Tu peux serrer au couple si tu veux, 1 kg, 1,2 kg. Mais là, franchement, tu le serres. Moi, je l'ai serré à la main. Tu prends un petit cliquet, comme ça. Hop. Tu serres. Une fois que c'est serré, tu arrêtes. Donc là, on est OK. Pourquoi je te dis de faire la vidange? Parce que regarde, tout simplement, ce que tu vois. Hein. Donc là, il y a du nettoyant frein. Hein. Trouve pas bizarre. Parce que j'ai rincé. Toi, il y a un peu d'émail. Donc, il n'y a pas tout. Il y avait déjà des trucs. Mais il reste toujours un peu d'émail. Parce que le moteur est neuf, donc c'est pour ça que tu l'as fait tourner. Tu fais une première vidange pour enlever tous les résidus du moteur. Voilà. Tout ce qui est boîte, etc. Et ensuite, tu remets de l'huile et tu referas une vidange dans 6 heures. Moi, je conseille toutes les 6-10 heures maximum. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on va remettre de l'huile. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, tu mets ton entonnoir, clac. Nous, on va le faire par rapport au niveau à bulle. Tu peux le faire aussi à la jauge, comme je t'ai expliqué. Donc ici, le trait là, c'est le mini. Ici, c'est le maxi. Le milieu, c'est de 3/4. Mais quand tu as un niveau à bulle, comme ce moteur-là, eh ben, tu le fais au niveau à bulle. Tu mets ta moto bien droite, sachant qu'ici, c'est le mini et le trait du haut, c'est le maxi. Tu te montes 3/4 et tu es très bien. Je vais te montrer. Donc là, on va commencer à remplir. Donc l'huile, 10W40, tu prends ce que tu veux. Moi, ça vient de chez Delube. Et voilà. Donc là, je remplis. On voit, on est ici. Tu vois, on est entre les deux. On est ici, là. On est entre les deux, en fait. Tu vois. Donc là, je vais refermer. Je vais remettre le niveau. Enfin, je vais refermer. Et je vais la faire tourner pour que l'huile passe bien partout. Ensuite, on va recontrôler avec la bulle et au niveau. D'accord? Donc là, je peux déjà te le faire. Là, je sais pas si tu vois, je revisse ma jauge à la main. Tu revisses, voilà. Moto droite, hein. Je précise bien moto droite. Hop, tu regardes, tu vois. Lui, il te dit qu'on est au maxi, donc on est bon. Mais on est bon là, mais elle n'a pas démarré. Donc moi, tu refermes, voilà. Tu refermes et tu la fais tourner pour que l'huile passe partout et tu recontrôles le niveau. Cédric rallume l'essence, il va la faire tourner au ralenti. 2 minutes, c'est juste pour que l'huile passe partout. Voilà. Tu la laisses tourner au ralenti un petit peu. Et après, tu recontrôles. On va vérifier le niveau. Moi, je le fais toujours au niveau vissé. De toute façon, on va vérifier à la bulle et au niveau. Donc là, elle est droite, tu tires ta jauge. Tu essuies. Tu vois, là, elle est bien essuyée. On va aller venir revérifier. Hop. Voilà, tu revisses bien. Moi, je le fais visser, d'autres le font poser. Moi, je préfère le faire visser. Voilà. Donc là, moi, je regarde déjà moi avant. Donc là, comme tu vois, on est au mini. Comme tu vois, elle est ici. Voilà, c'est tout sec, elle est ici. Donc l'utilité de la faire tourner, tu vois bien, je te montre. Là, on est au mini. Donc on va remettre. On va regarder le niveau à bulle en même temps pour savoir. Donc je vais baisser le téléphone. Voilà. Et on va prendre la petite loupiote qui est là. Cédric, il la met bien droite, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est au trait du mini, on est là. Donc là, il faut remettre. Le but du jeu, c'est d'aller au maximum au trait là ou aux 3/4. Mais pas au-dessus. Donc là, moi, tu vois, on est au maximum. Attends, bouge pas, mon petit Cédric. Donc là, tu vois, on est au maxi. Donc là, tu reprends ton niveau. Tu reprends ta jauge, quoi. Et tu viens recontrôler. Donc là, tu lèves ton téléphone. Voilà. T'as vu? Et là, tu vois, on est au maxi. Tu vois, on est là. On est ici. Au niveau de mon petit doigt. Tu vois, on est là. Donc là, on est bon, on n'y touche plus. Là, on est bon, on n'y touche plus. On sait que la vidange est OK. Donc là, tu revisses ton petit bouchon. Et ta vidange est faite. La prochaine, dans 10 heures maximum. Moi, je la fais toutes les 6 heures. Voilà. Donc, tu essuies bien. Hop, il n'y a pas d'huile qui coule, que tu ne penses pas que tu as une fuite. Et voilà, ta vidange est terminée sur le RZ300. Donc, niveau à bulle mini maxi, comme je t'ai montré, et tu vérifies avec ta jauge. Une moto bien droite. Donc là, Cédric, il peut la reposer. Voilà. Et pourquoi je te dis qu'il faut le faire toujours droit? Parce que regarde, là, Cédric l'a reposé. Et du coup, l'huile, elle est au mini. Tu vois, l'huile, elle est au minimum là. Parce que la moto est penchée. Donc c'est voilà, toujours moto droite. Vidange terminée. C'est Cédric qui a fait aïe. Vidange terminée. Donc maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te mets en lien les filtres à l'huile, tout le bordel. Toujours le faire moto bien droite. Donc là, vidange de l'RZ30 fait. Tu es tranquille pour 6-10 heures maximum. Moi, je te conseille de la faire toutes les 6 heures, mais tu peux pousser jusqu'à 10.
Tu nettoies ton filtre, tu n'es pas obligé de le changer à chaque vidange. Toutes les 2 vidanges, si tu le nettoies, c'est bon. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, tuto RZ vidange. Il n'y a rien de très compliqué, mais bon, au moins tu le vois, on me l'a demandé. Donc je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Et allez, ciao, bye, bonne nuit.